En vrai les gars, tant pis pour les rageux, je vais quand même faire la partie 2 des choses que les mecs font, que ça dégoûte certaines meufs. Venez pas attraper ma veste dans les commentaires et à venir critiquer mon physique, parce que dans la partie 1 c'était Bagdad dans les commentaires, ça veut dire que j'ai reçu énormément d'insultes. Mais sachez que c'est juste mon avis. Alors là on commence sur un déjà qui me tend les nerfs et qui me dégoûte, c'est certains emojis. Quand le mec il envoie certains emojis qui veut faire un peu le package, tu vois, je peux pas. Je vais vous mettre des exemples d'emojis que je ne supporte pas, mais vraiment le mec qui fait ça, je le tais genre. Deuxième chose, les mecs qui ramènent tout au sexe. Genre toi t'as fait zéro allusion à ça et le mec il va te trouver un truc à dire par rapport à ça. Genre tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, il va parler de ça. Stop. Troisième chose qui nous dégoûte, mais eux pensent que c'est stylé, c'est quand ils ont une story à la une réservée à la puff. Ça veut dire qu'ils fument la puff et ils pensent être stylés avec. Genre en mode baka ultime. Un truc que les mecs font aussi, que ça nous dégoûte, mais je pense que c'est aussi les mecs, quand les meufs le font, ça les dégoûte aussi, c'est vouloir nous rendre jalouses. Faire exprès de nous rendre jalouses, ça nous dégoûte. Alors lui, phobie sur terre, je peux faire une crise d'épilepsie, c'est quand le mec il commence à faire une voix de bébé dans ses vocaux ou dans la vraie vie parce qu'il veut quelque chose et toi tu dis non et le mec il va commencer à faire une voix de bébé pour que tu dises oui. Je suis traumatisée par ce genre de choses, c'est pas possible. Que ce soit les meufs ou les mecs, c'est un truc, je ne peux pas, c'est hyper gênant. Un autre truc qui me dégoûte, et je pense que c'est le cas de certaines meufs, il y a certains surnoms, je peux pas, ça me dégoûte. Par exemple, My Baby, genre le surnom Babe. Oh les gens qui s'appellent Babe, je vous jure que je peux faire une crise d'épilepsie devant eux, je peux pas. Ou Babe. Ou le surnom, vous savez, vous venez vous réveiller et le mec il dit bien dormi, mi à mort. Oh non, je peux pas. Le surnom Bébou, je peux pas. Crise d'épilepsie aussi. Et un autre truc aussi, on va terminer sur ça, parce qu'il y en a plein qui le font, j'ai remarqué, les crachats dans la rue, c'est pour aller où en fait? Ça me dégoûte. Voilà, franchement, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne vous comprends pas les gens. Je ne vous comprends pas. Bref, je vous fais des gros bisous et à très vite. Maintenant, les filles, quand elles veulent se marier avec un mec, il faut qu'il soit capable de l'emmener en vacances, il faut qu'il soit capable de lui payer tout ce qu'elle veut et qu'il ait un statut social. Comment on est passé d'un homme capable à l'époque, qui était quelqu'un de sincère, intelligent, bienveillant, qui peut être un bon père, à un mec qui a un bon compte en banque, qui va t'amener en vacances toute l'année, qui va tout te payer. Où ça a merdé les gars? Vous voyez, quand on voit ça, t'as pas envie de te marier. Moi, je suis totalement déconnecté de cette génération et cette mentalité matérialiste. Franchement, moi, quand je m'intéresse à quelqu'un, c'est pour la personne, tu vois. Est-ce que vous allez voir un homme, soyez honnête, quand il parle à une fille et qu'elle l'intéresse, lui demander combien tu gagnes et quel taf tu fais, tu vois? Il n'y a pas ça chez nous. Pourquoi la plupart des meufs, en plus, qui demandent des critères de salaire et de statut social, la plupart, elles sont éclatées. Elles ont rien de tout ça. Elles veulent un homme capable, mais est-ce qu'elles-mêmes, elles sont capables de faire quoi que ce soit chez elles? En vrai, la plupart des hommes ne sont pas attirants pour une femme. À un moment, faut dire la vérité. Vous n'êtes pas attirant. Et à ce niveau-là, c'est même plus une opinion, c'est un constat. Les hommes aujourd'hui n'ont plus rien à offrir. Pas d'intelligence émotionnelle, pas de taf, pas de conditions, pas de stabilité, pas de santé physique non plus, pas de culture. Ils ne s'entretiennent pas. Ils ont aucune conscience d'eux-mêmes et ils sont même pas capables d'instaurer une zone de communication à peu près safe. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont célibataires. C'est parce que les hommes sont incapables de s'élever au rang où les femmes sont naturellement par elles-mêmes. Et je vois déjà les commentaires arriver. Et vous nous apportez quoi par nous michetonner? Alors déjà de 1, j'ai pas parlé d'argent et heureusement parce que sinon je serais un petit peu surestimé. Mais c'est surtout vous qui ramenez tellement toujours tout à l'argent que ça vire à l'obsession. Donc viens pas inverser les rôles parce qu'une femme aujourd'hui ça peut très bien subvenir toute seule à ses besoins. Voilà, je suis désolée de vous l'apprendre mais vos portefeuilles bien garnis qui vous apportaient la domination ne suffisent plus. Ensuite non seulement une femme ça peut bosser mais au-delà de ça on va pas se le cacher, vous êtes quand même tous plus radins les uns que les autres. C'est bien là quel souci, les femmes n'ont plus besoin de votre argent, donc quelle est ta valeur ajoutée? En fait, les femmes sont élevées par cette société pour servir, pour être matures, pour se surpasser. Rien que d'être avec une femme, ça t'élève. Et en échange, les hommes, vous nous amenez quoi? Oh mais si, en fait, la seule chose que vous nous amenez, c'est un peu plus de charge mentale couvert sous le fait que vous êtes censé supporter la charge physique. En fait, le vrai problème, c'est que les femmes ont arrêté de se contenter du minimum, et ça vous pique parce que vous arrivez pas à faire mieux parce que vous êtes trop nuls. Donc moi, je pose ça là, la vraie question aujourd'hui, c'est quelle est ta valeur ajoutée en tant qu'homme dans la vie d'une femme? La question qu'on me pose tout le temps en tant que femme célibataire, c'est en fait, c'est quoi tes critères chez un homme? Sous-entendu que je suis beaucoup trop exigeante et que forcément, je veux un grand brun ténébreux, barbu et tatoué. Spoiler alerte, ceux-ci ne sont que des clichés. Personnellement, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir des critères, à moins que tu considères que vouloir être avec quelqu'un qui ne te manque pas de respect, qui ne t'humilie pas et qui t'est fidèle, ça soit un truc de fou, mais bon, moi je considère que c'est juste le strict minimum. Après, il y a en effet des choses que je considère comme des green flags chez un mec, mais ça ne concerne ni son compte en banque, ni sa taille. Premier green flag chez un mec, s'il a déjà fait ou s'il fait une thérapie. Ça prouve qu'il est capable de se remettre en question et de travailler sur lui-même et
et franchement, les gens qui prennent soin de leur santé mentale, c'est juste pépite. Deuxièmement, un homme qui n'est pas resté bloqué au temps des hommes de Cro-Magnon et qui n'a pas honte d'être une personne dotée de sensibilité et qui est capable de parler de ses émotions. Parce que oui, les hommes aussi peuvent ressentir des émotions. S'il vous plaît, vraiment, arrêtez de penser que c'est la honte. Troisièmement, quelqu'un qui sait tenir son appartement parce que je ne suis pas là pour ramasser des caleçons sales tous les jours sur le sol. Clairement, la manière dont tu prends soin de ton appartement, ça reflète la manière dont tu prends soin de toi-même. Quelles sont les choses que je n'aime pas chez un garçon? Alors, petit disclaimer, je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas la plus fraîche, c'est juste mes critères à moi, parce que je les vois venir en commentaire de loin. Les slims, les mecs avec des slims. J'ai du mal. j'ai du mal, je sais pas, j'ai du mal. Les mecs avec, en fait, un jour je suis allée à un date, et ça m'a débloqué une phobie, c'est les mecs avec des petits doigts. Phobie. Mais en fait, j'étais pas au courant. Que j'avais cette phobie. En fait, genre, je sais pas ce qui se passe, on s'est pris par la main. Quoi, c'est là, les romances à l'eau de rose, là. Bref, je pense que c'est clair et tout. Il a pris ma main, j'ai ah, ok. Non, vraiment, les petites mains chez un mec, moi, je sais pas, j'aime pas du tout. J'ai du mal. Un troisième critère, et moi c'est même pas je veux un mec de 2 mètres et tout, moi c'est vraiment parce que je fais presque 1,80, les mecs petits. Bah du coup genre 1m70, 1m75, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on est crevés. Je vais vous dire tout ce que j'aime pas physiquement chez un mec et qui pourrait vraiment me repousser de ouf, genre au point que j'arriverai pas à être en couple avec cette personne. Après les gars, c'est juste mon avis et pas besoin de m'attaquer dans les commentaires, et après peut-être que je dis ça et je vais sortir avec tout l'inverse de ce que j'ai pensé dans ma tête. Mais c'est pas grave. Voilà, donc que de l'amour, que de la haine. Bah non, pas de la haine du coup. Première chose, et je pense que beaucoup de filles seront d'accord avec moi, je n'aimerais pas qu'il fasse en dessous de 1m70. Genre moi dans ma tête, minimum 1m90, voire plus, parce que c'est incroyable. Mais en dessous de 1m70, bah moi j'aime pas parce que je veux un homme hyper grand genre. Bon là ce que je vais dire c'est très culotté de ma part, mais je veux pas d'un mec qui a le corps d'un poteau électrique. Très culotté de ma part. Mais vraiment j'aime pas. Je vous demande pas des muscles à 280 XP, mais genre un petit peu quand même un petit peu formé. J'aime pas les mecs qui ont des piercings, mais genre il y a des piercings c'est joli, mais vous savez les piercings aux sourcils je peux pas, ça me dégoûte, ou même les piercings au nez. Pour il y en a ça va, c'est pas trop moche, mais en général je peux pas. Les mecs qui ont des poils, mais genre les poils sur les jambes et tout ça, ça me dérange pas, sous les aisselles et tout ça me dérange pas, mais les poils vous savez, tout ça là, Chewbacca Premium, je peux pas. Ça me dégoûte. Ensuite, s'il a des minuscules lèvres, je sais, ça se fait pas, c'est méchant parce qu'on choisit pas ses lèvres, mais je sais pas, ça me repousse, je sais pas pourquoi j'aime pas. Je préfère qu'il ait un nez qui va jusque New York plutôt que des toutes petites lèvres, j'aime pas. Ensuite, s'il a pas les dents droites, ça me repousse. Désolée les mecs, hein, vraiment c'est pas de votre faute et je le sais, mais je sais pas pourquoi, en moi ça me repousse. Alors ça c'est vraiment juste un problème d'hygiène, mais si le mec je vois il a du noir en dessous des ongles, c'est pas possible en fait, mec casse-toi. Ensuite s'il a du blanc là des fois genre, vous savez à cause de la bave ou je sais pas ce que c'est, mais quand il a du blanc il l'enlève pas et c'est tout dégueulasse, je peux pas. Je ferai peut-être une partie 2 parce que en fait j'ai remarqué il y a énormément de choses que j'aime pas comparé aux choses que j'aime. Bref, fais des gros bisous et à très vite. Vous savez, un truc qui me dégoûte au plus haut point chez un homme, c'est un homme qui se lève tard. Se réveille à 15h, qui font pas de sport, ça je ne peux pas. J'ai dégoût, mais genre un dégoût profond. Athlète de haut niveau, mais quelqu'un qui fait un minimum de sport, qui a une petite hygiène de vie quoi. Quand je vous dis que ça me dégoûte, c'est que le mec ça peut être un 10 sur 10. Il a le malheur de me répondre à 16h en me disant je viens de me réveiller. Ça va vraiment me créer un blocage et je peux arrêter de lui parler du jour au lendemain. Je sais pas si c'est moi qui fais une fixation sur ça, mais en vrai je pense pas parce que qui se lève à 15h s'il vous plaît? Ok, 1 fois, 2 fois dans l'année, t'es allé à un anniversaire, t'es rentré tard, tu te lèves tard. Encore parce que franchement, quelqu'un qui a l'habitude de se lever tôt, il est réglé même quand il se couche tard, il continue à se lever sans avoir besoin de mettre une alarme. Parce qu'il est réglé comme ça tout simplement. Gros, tu te réveilles à 15h, pour moi 15h, la journée elle est terminée. Tu travailles dans les bureaux, ils vont bientôt quitter, les administrations elles vont bientôt fermer. Physiquement tu vas faire quoi à 15h en fait? Si ta journée commence à 15h, je sais pas, je comprends pas. Me dire oui mais il y a pas tout le monde qui a besoin de se lever à 8h du matin en fonction de ta source de revenus etc. Je suis totalement d'accord, mais en fait c'est pas une question de besoin, c'est une question d'envie. L'envie de maintenir une hygiène de vie correcte tout simplement, pour le bon fonctionnement du cerveau, pour prendre ses 3 repas par jour à l'heure. Enfin je sais pas si c'est moi qui suis un peu psycho sur les bords, dites-moi pour me rassurer.
C'est quoi ton critère d'homme? Alors franchement, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et je vais vraiment prendre le temps de te dire quel est mon critère parce que c'est un peu complexe. Je sais que beaucoup de personnes peuvent se dire que j'aime tel ou tel type d'homme, mais en vrai, moi, ce que j'aime, c'est plutôt leur... En fait, tu vois, ça se joue pas en fonction d'eux, ça se joue en fonction d'autres choses. Parce que, je sais pas comment te dire ça, mais moi, ce que j'aime chez l'homme, finalement, en fait, ça va être plutôt leur femme, ou leur mère, leur sœur. Tu vois, plutôt dans ce côté-là, tu vois. Je sais pas si c'est assez clair. Hein. Je suis libanaise. C'est clair ou pas? T'as compris ou pas? Je suis en train de faire à manger. Ouais. Après, leur cousine aussi. Ça, j'aime bien. Vous savez, il y a un type de gars que je supporte vraiment plus. Mais quand je vous dis vraiment plus, c'est qu'en fait, genre, je me dis, il y a vraiment des filles qui trouvent ça attirant. Je me demande, genre, comment il y a des filles qui trouvent ça attirant. Et à chaque fois, dans leurs commentaires sur TikTok, je vois que, genre, toutes les meufs, elles sont... Enfin, il y a plein de meufs qui sont en mode, ouais. Genre, elles kiffent et tout, mais je suis en mode... C'est les mecs qui, genre, ils sont beaux, mais ils savent qu'ils sont beaux. C'est ma phobie sur Terre. Genre, vraiment, c'est ma phobie sur Terre. Et qui font des vidéos. En fait, je parle de ça parce qu'il y avait un gars comme ça dans mes pour toi. Et genre, en fait, ça se voit sur son activité dans la vie. C'est de faire semblant que quelqu'un le filme, en fait. Mais il y a plein de gars qui font ça. Genre, tous les gars qui savent qu'ils sont beaux, ils font ça. C'est tellement gênant, en fait. C'est trop gênant. Et comment il y a des meufs, les filles, réveillez-vous, comment vous trouvez ça attirant? Comment vous pouvez aimer ça? Je comprends pas. Genre, il est là et après, il fait un sourire, il fait un clin d'œil et tout à la genre, enfin, à quelqu'un. Genre, parce que, alors qu'il y a personne, il est devant un mur, quoi. Un gars qui est comme ça me dégoûte. J'aime, en fait, les gars mid-ugly. Mais en mode, ou alors, ouais, les gars, genre, tranquilles. Les gars normaux, quoi. Qui sont simples. Je sais pas, en fait. On dirait des meufs, en fait. C'est pire que des meufs. Donc, s'il vous plaît, les filles, je fais une pétition pour que vous arrêtiez de commenter et de saucer ces gars-là, s'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment arrêter ce phénomène. Je te jure que ça me saoule, je comprends pas pourquoi je suis pas en couple. Non, mais meuf, je suis une fille super simple, je demande pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je cherche chez un homme, alors déjà, faudrait qu'il soit bienveillant. Je veux pas d'un mec qui se comporte mal avec les gens. Faut qu'il soit propre sur lui. Genre niveau hygiène, top du top. Pas d'ongles longs, pas de pieds qui font peur. Il change de caleçon tous les jours. Ensuite, faut qu'il ait un minimum de style vestimentaire, tu vois. Genre les mecs qui mettent H24 des jogging, oh la flemme. Là, propre sur lui, bien habillé. Bien sûr, tous les jours parfumé. Faut aussi qu'il soit drôle, hein. Moi, je veux que ce soit le Jamel Comedy Club chez moi. Hein. Faut que je rigole aux larmes tous les jours. Faut qu'il ait une situation financière parce que voilà. Faut qu'il ait un taf. Faut qu'il soit ambitieux. Faut qu'il ait le permis et sa voiture. Faut qu'il soit super cultivé. Mais pas trop non plus parce que les mecs trop cultivés qui veulent étaler leur science partout, là, ça m'énerve. En même temps, faut qu'il soit attentionné, tu vois. Il m'offre des fleurs, des petites attentions. Mais pas trop, hein. Je veux pas un mec trop sur moi. Je veux qu'il soit un chouïa inaccessible, tu vois. Faut également qu'il soit plus grand que moi. Parce que t'as vu le corps du titan colossal, là, faut quand même un minimum de... Voilà. Faut qu'il sache un minimum cuisiner et faire le ménage. Parce que moi, je suis pas sa daronne, tu vois. Faut pas qu'il soit casanier, hein. Je veux quelqu'un qui soit aventurier, tu vois. En fait, je veux qu'il me surprenne. Je veux pas de routine. Je veux qu'une seconde à l'autre, on se retrouve, je sais pas moi, en Italie. Ou même au Maroc. Parce qu'on l'a décidé. Enfin bref, je crois que j'ai fini. Tu vois, j'ai pas tant de critères que ça. Par contre, je vais vraiment faire ce TikTok, mais les filles, s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule, parce que franchement, un rien peut me dégoûter chez un homme. Un rien peut me dégoûter chez un homme. Un jour, je parlais à quelqu'un, et genre, juste cette phrase, ça m'a dégoûté de lui. Genre, vraiment, je me suis dit, mais genre, comment tu peux dire ça? Genre, t'es pas un rageur, en fait. T'es pas un homme, en fait. Il m'a regardé, il m'a dit, je suis pas trop mince. Pardon? Attends. Et je crois que j'ai pas entendu. Il m'a dit, je suis pas trop mimes. Mais t'es quoi pour parler comme ça? C'est écœurant, genre. Il m'a dit, désolée, je suis choquée. Je suis pas trop mimes. Genre, Zahma, il a voulu me demander s'il était mignon. Mais pourquoi tu parles comme ça? Dis, avoue, je suis frais, genre. Je sais pas. Mais tu peux pas me dire, je suis pas trop mimes. Genre, c'est écœurant, ça me dégoûte. Je vous jure, red flag, j'ai supprimé. Je l'ai supprimé. Ça m'a dégoûté. J'avais l'impression de parler à une princesse et pas à un homme. Je vous jure, ça m'a... Je peux pas. Tous les red flags chez les mecs. Déjà les shiteux, tous ceux qui fument du shit, ceux qui regardent la story de Nasdaq et de HMI House. Alors que Nasdaq c'est tellement problématique. Ceux qui payent pas au premier date, les hommes qui disent Tana à tout va, les hommes qui restent trop sur TikTok et qui comparent les filles entre elles à la place d'aller au chantier. Et aussi ceux qui aiment trop les ragots, tout ça. Les chippies quoi. Ceux qui disent l'école ça sert à rien, je vais devenir riche sans l'école. La plupart du temps ils vont juste à la mission locale, ils font rien de leur vie donc bon. Les hommes qui ont trop la rage contre leur ex, ça c'est trop anguille sous roche, ça se voit ils cachent un truc de fou. Ceux qui disent la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, ça sert à rien d'offrir je sais pas quoi. C'est juste des clochards et qui en ont rien à foutre de vous. Les pires c'est ceux qui pensent qu'on les michto. Ma pote
pote, elle avait capté un mec il y a quelques temps et il lui a dit ouais, t'es une michto et tout parce qu'il lui a payé une gaufre. Il lui a répété ça pendant 1 an alors que la gaufre elle coûtait 4 euros. Ils veulent pas comprendre qu'ils sont pas la cible des michto. Si on veut michto, on va michto des gros trucs, pas une gaufre. Les garçons impolis envers les profs à l'école alors que les profs ont rien fait. Ceux qui vont en boîte et qui boivent de l'alcool à tout va, mais qui interdisent leurs meufs de faire pareil. Et ceux qui veulent que leurs femmes se préservent alors que eux non. Ça, je pense que c'est le pire truc, c'est vraiment le foutage de gueule à l'état pur. Les hommes qui foutent rien à la maison et qui laissent leurs femmes tout faire. Les hommes qui préfèrent avoir un fils qu'une fille aussi. Eux, faut qu'on en parle, hein. Ils savent très bien pourquoi. Venez pas attraper ma veste, mais les gamers. Moi, je vois pas la différence entre les cheateux et les gamers. Pour moi, c'est 2 addictions différentes mais quasi similaires. Ils sont trop pressés de jouer à la play ou de fumer du shit, genre ils sont accros quoi. Les mecs trop nuls à l'école. Minimum bac plus 10. Quels sont mes critères rédhibitoires chez un homme? Clairement, on va dans le vif du sujet. Si le mec est de gauche, ça va clairement pas me satisfaire du tout. J'ai besoin d'un homme minimum de centre droit ou de droite, mais de gauche, ça va être impossible. Ensuite, un homme qui prend soin de lui. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse un minimum de sport, qu'il ait un minimum un physique un peu athlétique. Je demande pas à ce que ça soit un homme parfait, ultra bodybuildé, ultra musclé ou autre, mais qui prenne soin de lui. Que ça soit côté pour sa santé, en fait, faire du sport, mais même, en fait, pour s'entretenir. Je prends assez soin de moi pour mériter un homme qui fasse la même chose également. Un homme qui n'a pas d'initiative, c'est-à-dire qu'il attend que tout vienne de moi, que je vienne, je sais pas, lui proposer des choses ou autre, c'est mort. Pour moi, en fait, il y a la femme qui a son rôle et l'homme également. Et pour moi, l'homme est censé être celui qui va au-devant et qui va en fait courtiser la femme, ou enfin voilà, qui prend les choses en main. Et s'il n'a pas ce rôle-là, en fait, je vais vite le bazarder. Ensuite, s'il n'a pas de sens de l'humour. Si tu n'as pas de sens de l'humour, c'est next. Moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin... Enfin, la vie est trop courte pour qu'on s'ennuie, pour qu'on soit là à tout le temps voir les choses en gris ou autre. Moi, j'ai besoin que, en fait, tu sois certes mon homme, mais en même temps, il faut que tu sois mon meilleur ami. Et en fait, il faut que tu me fasses rire. C'est primordial. Une dernière chose, le pire de mes red flags, si tu ne fais pas ce que tu dis... Donc, c'est-à-dire que si tu dis plein de choses, mais que tu en fais la moitié, ou que, enfin voilà, tu dis les choses pour me faire plaisir, mais tu ne fais rien. Mais alors là, mais c'est rédhibitoire, mais c'est même pas la peine de venir me parler, en fait. C'est clair. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos green flags ou vos red flags, en fait, chez un homme. Donc voilà. Je vous laisse commenter et je vous fais de gros bisous. Les critères des filles pour choisir un homme en 2025, c'est devenu du grand n'importe quoi. À l'époque, les filles, pour choisir un homme, ils avaient des critères simples. Je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit respectueux, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit riche. Maintenant, tu as des critères, tu pètes un plomb. En fait, c'est même pas des critères, c'est des red flags. Mais des red flags tellement bêtes, t'arrives même pas à comprendre. Par exemple, aujourd'hui, il pleuvait. J'ai utilisé un parapluie pour pas me mouiller. Il y a une fille qui m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, moi, les mecs qui mettent des parapluies quand il pleut, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? En mode, on est obligé d'affronter la tempête. À chaque fois qu'il pleut, on doit se mouiller. L'autre fois, sur Twitter, j'ai vu quoi? Un homme qui mange des yaourts, tu peux pas. En mode, elle l'imagine avec son pot de yaourt, sa petite cuillère, et elle trouve ça chelou. Carré, on doit manger du gravier maintenant en dessert. Un autre truc qu'on m'a dit, c'est les hommes qui ont une story à la une. Moi, sur Insta, je peux pas. En mode avec des photos d'eux. Moi, par exemple, j'ai une story comme ça. Mais est-ce que je l'ai mis pour te gérer? Est-ce que tu m'as vu, je suis venu te parler, j'ai essayé de te gérer? Non, ben je fais ce que je veux en fait. Va chercher un homme qui en a pas. Moi, j'ai rien demandé, moi. Le pire, c'est que ça, c'est des critères que les meufs, elles ont que sur les réseaux. Parce que dans la vraie vie, tu les vois, leur mec, il a tous les red flags réunis. Dans la vraie vie, les meufs, elles ont aucun critère. Il n'y a que sur les réseaux, elles sont remplies de critères. Les filles, je pense qu'on va devoir remettre nos critères physiques à la baisse. Parce que maintenant, il faut voir les critères physiques de certaines meufs. C'est un cocktail Molotov impossible à dénicher. Elles veulent un mec grand, beau, riche, avec de la barbe. Et en plus, tout ça agrémenté d'une certaine intelligence. Vous savez que ces hommes font partie uniquement de 4% de la population. Des meufs, elles font 1m12, une table de chevet, elle te dit, moi, c'est un mec grand ou c'est rien. C'est plus un mec que tu veux, c'est la longueur Nzonzi, laisse ça aux grandes. Voir les manières qu'elles font les meufs, s'il fait pas 1m90, c'est niette, aucune chance. Moi, honnêtement, j'estime que le mec doit juste être un peu plus grand que toi. Et parlons des barbes, moi je connais des meufs qui disent si un mec il a pas de barbe, c'est impossible. Tellement les pauvres, il y a des mecs qui se sont tartinés le visage au minoxidil. Surtout les meufs qui demandent des mecs riches, vous pensez qu'on devient riche en claquant des doigts? Le pauvre, le mec, il a 26 ans, il doit déjà toucher des millions. Bien sûr que c'est plaisant d'avoir un homme qui a une bonne situation, mais il faut rester réaliste. Si t'es nourri, logé et tu sors quelquefois le week-end, que demander de plus?
Au-delà des critères physiques, si le mec, il est gentil, attentionné, il t'écoute parler, il répond à ce que tu dis, il te conseille, surtout fidèle, c'est ça la plus grande des richesses. Je viens de voir la vidéo d'une fille qui dit comme quoi faut pas sortir avec les mecs moches parce que les mecs moches c'est galère tout ça, et j'ai regardé la tête de la meuf et j'ai eu une révélation. Et ça rejoint la théorie qui dit comme quoi les gens beaux ils ont beaucoup plus de mal à se mettre en couple. Elle est connue sur les réseaux cette théorie. Je vais vous expliquer ma théorie. Quand tu dis à quelqu'un dit moche aux yeux de la société, tu vois, parce que je veux pas de problème, c'est quoi tes critères? Et ben les personnes moches aux yeux de la société, elles vont dire ouais moi il faut qu'il soit beau, grand, qu'elle soit bonne, fraîche, plein, ils ont beaucoup de critères. Mais quand tu sors dans la rue et tu vois qui c'est qui les soulève, bah tout d'un coup, c'est pas du tout le même délire. Ils ont plein de critères, mais ils prennent souvent le premier venu parce que c'est des gens qui sont en manque d'attention, tu vois. Mais par contre, quand tu dis à quelqu'un de beau aux yeux de la société, tu vois, c'est quoi tes critères? La plupart du temps, ces gens-là, ils vont dire j'ai pas de critères. Ou ils en ont très peu. Mais ces gens-là, ils mettent grave de temps à trouver quelqu'un. C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont grave de critères, mais ils le disent pas. Parce que quand tu les vois dans la rue et la personne avec qui, du coup, ils se mettent en couple, étrangement, cette personne, elle est quand même très jolie. Et elle remplit beaucoup de critères que la personne dit moche, elle a cité. Mais les gens beaux, ils vont toujours te dire qu'ils n'ont pas de critères et que c'est au feeling tout ça, alors qu'en vrai, ils en ont beaucoup et que c'est pour ça qu'ils prennent autant de temps à trouver quelqu'un. Et puis même, énumérer ces critères, ça rend laid. Genre en mode t'es là, ouais, moi il me faut ça, ça rend laid, genre ça rend prétentieux, ça rend laid. Je sais pas, est-ce que je suis le seul à avoir cette... Après, si vous voulez me demander pour moi, personnellement, je n'ai pas de critères et ça fait des années que je ne suis pas en couple. Après, est-ce que ça veut dire que... Je sais pas. C'est ma théorie. Je tombais dans la vidéo d'une femme qui expliquait que en tant que femme, c'est quand même important de s'assurer d'être le type, notamment physique, de femme, du mec qui nous intéresse ou de notre copain ou de notre mari. Ça, c'est parce que de manière générale, les hommes, en termes de choix de partenaire, donnent plus d'importance au physique que les femmes. Et non, parce qu'encore une fois, il y a toujours des cancres dans la classe. On n'est pas en train de dire que les filles s'en foutent complètement du physique. Non, mais ça c'est un fait. Les femmes, on est moins attachées au physique que les hommes. On fait beaucoup plus facilement exception que les hommes. On en voit tout le temps, il y a beaucoup plus de femmes magnifiques. Tu vois leur gars physiquement bon, hein? Mais il est charismatique peut-être, ou il a l'argent, ou bref, il compense avec quelque chose d'autre. On sait très bien que les filles sont beaucoup moins attachées au physique en termes de critères de sélection. Enfin, on sait que les femmes, en s'agissant de la sélection de leur partenaire, le physique est un critère qui est plus ou moins négociable, voilà. Enfin, alors que t'as des hommes, on le voit constamment, ils font des fixettes physiques. C'est-à-dire que si le mec, il veut que des blondes, il va prendre que des blondes. Si un jour tu le vois avec une brune, pose-toi des questions. Parce que, attention, t'as des mecs, ils peuvent sortir avec des meufs qui sont pas leur type de meuf, mais à un moment, il y aura un problème. Attention, hein, les filles, parce qu'un homme peut sortir avec toi, voire même aller jusqu'à se marier avec toi alors que tu n'es pas du tout son style de meuf physiquement, mais il y aura des retombées à un moment, il y aura des retombées. Donc pour ta paix personnelle, assure-toi que tu es un minimum son style de nana. Et si c'est un Mr. Worldwide, super. Voilà, c'est Mr. Worldwide, c'est les enfants du monde, les gens qui ont des styles divers et variés, nickel. Mais si tu regardes, voilà, son historique, et que dans l'historique, il y a eu que des brunes aux yeux verts, je sais pas, mais genre hyper précis, hein, ou alors que des blondes, ou que des noirs, ou que des asiatiques, oui, il va falloir qu'il se justifie, voilà, qu'il justifie le changement. Bien entendu, c'est au cas par cas, il y a des situations où la personne, je sais pas, elle sortait que avec des noirs parce que bah il a grandi comme ça, mais ça veut pas dire qu'il était pas intéressé par de petites meufs, vous voyez, on parle pas de ça non plus. On parle vraiment de la personne qui sortait vraiment avec un type bien précis, genre que des meufs avec des carrés, vous voyez, parce que voilà, vous voyez le genre, ou alors que des meufs blondes aux yeux bleus, même pas aux yeux marrons, blondes aux yeux bleus, genre le mec il restait coincé là-dedans. Vous voyez, et même il le disait à tout le monde, ouais, moi j'aime que les blondes, j'aime que les brunes, j'aime que les machins. Si toi t'es l'inverse, genre t'es asiatique, pose-toi des questions.
Je dis pas que l'amour n'est pas sincère, je dis pas que peut-être qu'il a une révélation, hein, mais assure-toi, c'est ça, c'est s'assurer. Juste assure-toi que il n'y a pas un petit truc derrière ou voilà. Ce que je faisais à titre personnel et ce que je pense beaucoup de femmes font pour savoir un peu quand un mec t'intéresse, et bah tu vas dans ses followers et tu regardes les types de nanas qu'il follow, les modèles et tout, etc. Et t'observes la diversité ou non, ou si elle te ressemble ou pas. Sachant que, encore une fois, cas par cas, dans certains cas, notamment pour avoir discuté avec mon mec actuel, quand il était plus jeune, le type de meuf qui l'intéressait et qui followait sur les réseaux, mais ça c'est quand il était plus jeune, genre ado ou fin lycée, voilà, début de la majorité, il followait des femmes qui ne correspondaient pas forcément à son style de nana. Enfin, c'était juste un petit extrait et que avec le temps, ça s'est clairement diversifié, voilà. Les gars, si vous n'avez pas le cardio, n'allez jamais au Moyen-Orient. Critères de beauté là-bas, c'est une dinguerie. Étant libanaise moi-même, je peux vous dire que les femmes là-bas, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est des paquets, genre c'est un défilé de paquets. Faut savoir que les femmes au Moyen-Orient, malheureusement, au Liban en tout cas, il y a une grosse culture de la chirurgie. Pas pour rien parce qu'il y a des critères de beauté qui sont vraiment, mais des fois inatteignables. Première chose, les cheveux. Les cheveux noirs, longs, brushingé est tellement genre un des critères number one. Heureusement les cheveux bouclés c'est pas assez représenté. Généralement tout le monde se lisse les cheveux et tout le monde dénaturalise la nature de ses cheveux. Ensuite les femmes qui sont assez élancées, genre grandes, longues jambes, qui ont des formes là où il faut, mais assez minces quand même, c'est super bien vu. Au niveau du visage, les yeux en amande, genre grands yeux tirés, les sourcils c'est trop important là-bas. On ne rigole pas avec la beauté des sourcils, genre des sourcils pour nous, si tu le fais mal, ça peut genre gâcher ta beauté. J'aime beaucoup les sourcils genre bien fournis, qui élancent bien ton regard. Après, au niveau du nez, malheureusement, beaucoup de femmes au Moyen-Orient, au Liban, elles refont beaucoup leur nez et ça c'est réel et d'ailleurs c'est pas pour rien que le Liban c'est un des pays où il y a le plus de chirurgie esthétique au monde. Elles généralement elles aiment bien avoir un petit nez genre assez droit, un peu remonté mais pas les nez en Barbie, genre pareil bouche assez pulpeuse, genre vraiment généralement les femmes au Moyen-Orient elles sont très 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 coquettes, genre elles vont toujours se maquiller pour aller acheter 2-3 trucs à l'alimentation générale à côté de chez vous, elles vont se maquiller. Je trouve vraiment c'est des femmes distinguées, genre vous les voyez, vous êtes en mode waouh. C'est vraiment des critères de beauté qui sont parfois inatteignables et problématiques dans la mesure où il y a beaucoup de chirurgie, où il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas la vraie nature de leurs cheveux et on incite à ne pas assumer nos vrais traits, ce qui est très triste. Et au niveau de l'hygiène, les gars, nous on rigole pas avec ça. Déjà depuis que je suis petite, ma mère elle me frotte sous la douche, faut comment je pleurais. Et les parfums, c'est pas pour rien qu'en ce moment les parfums du Moyen-Orient ça perce de ouf parce que nous les parfums c'est très très important. C'est-à-dire que même les bébés, on les sort pas sans avoir mis du parfum. Si tu mets pas de parfum ou si tu sens pas genre bon et tu passes et on ne sent pas, bah c'est chaud quoi. En ce moment il y a une meuf de Love Island qui s'appelle Ouda. Je trouve elle représente trop bien genre les critères de beauté du Moyen-Orient. Voilà, dites-moi si vous étiez au courant de tous ces critères de beauté. Vous pourriez assumer une femme du Moyen-Orient parce que franchement, faut avoir le courage et le caractère et les capacités. Que j'adore chez un homme et ce qui lui fait gagner des points. La dernière fois, je vous ai parlé de mes red flags, c'est pour moi rédhibitoire chez un homme. D'ailleurs, j'ai énervé tous les mecs qui se levaient à 18h. Désolée mes petits koalas. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les critères que j'aime. Premier truc que j'adore, c'est qu'ils me rendent la vie plus facile sans besoin de demander. J'ai un petit blocage avec tout ce qui est demandé. Je déteste demander des services, je déteste demander des choses aux gens tout simplement. En général, les personnes qui me fréquentent et qui me connaissent le savent. J'ai une petite problématique et j'en parle à un homme qui me propose naturellement, sans que j'ai besoin de lui demander, régler ce problème. Merci, ça m'arrive souvent. Vraiment, il gagne beaucoup de points. Deuxième chose qui lui fait gagner des points, c'est le fait qu'il prenne soin de sa famille. Un gros green flag parce que c'est très rare. Moi, il faut qu'un homme prenne soin de sa famille, de ses parents, de ses enfants s'il a des enfants. J'aime beaucoup la manière dont il traite sa famille et son entourage, soit l'endroit où ils vivent, que ce soit s'il les emmène en vacances, s'il est présent pour eux, les fasse passer avant tout. Pour moi, ça montre vraiment la valeur d'un homme. Quand je suis en vacances avec quelqu'un et on l'appelle en disant que sa famille a un problème, même pas qu'il réfléchisse en mode ouais, est-ce que je rentre, pas, genre du tac au tac, c'est ok, j'y vais, ma famille elle m'appelle, elle a besoin de moi, j'y vais tout de suite. Je sais pas si vous m'avez cerné, si vous avez compris ce que je voulais vous dire. En gros, ça c'est 2 critères qui sont importants pour moi. Vous savez que quand un mec vous dit ouais, désolé, je préfère pas parler en message, je préfère qu'on se voit, c'est mieux, mais c'est un putain de red flag. Les gars qui vous disent ça, mais c'est généralement parce qu'ils savent très bien l'idée qu'ils ont derrière la tête. En fait, ils veulent pas construire de connexion émotionnelle avec vous, du coup, au travers des messages, et ils veulent directement passer par la case où ils vont vous voir pour vous proposer de faire je ne sais quoi. Donc en vérité, quand un gars, au bout de 2-3 jours, il est direct en mode ouais, j'aime pas les messages, je préfère qu'on se voit, mais c'est quoi en fait, t'as pas de temps à m'accorder, le temps qu'on puisse... Vous nous faites chier de ouf, genre. Vous nous faites chier de ouf. Au bout d'un moment, c'est pas tout le monde qui aime parler en message pendant 100 ans, c'est pas tout le monde qui veut parler en message, t'as gâté. Toi, t'es en mode, ah, coucou, ça va, ça dit quoi, là, tu racontes ta vie, on s'en cogne. On s'en cogne, on s'en pète un rein.
T'as vu, nous, on veut se péter dans la vraie vie, on veut casser des barres. T'as capté ou pas? Au bout d'un moment, frère, ça y est, voilà quoi. C'est pas parce qu'un humain, il veut te péter, il veut pas parler en message avec toi, ça veut dire en mode, ah, il est chelou. D'un moment, wesh. Pourquoi vous voulez voir le mal partout à chaque fois, wesh? Et puis, c'est une dinguerie, tu dis ça, tu généralises de ouf. Voilà, même pas un peu de... Bon, même pas un peu, wesh. Et du coup, les raclés, là, qui sont en mode, ils aiment pas parler en message, du coup. Les raclés, elles sont quoi? C'est des valises aussi? Ou elles sont épargnées parce que c'est des raclés, Zarma? Bref, des fois, arrêtez de faire les matrixés, frère. Un peu s'il veut te péter dans la vraie vie et pas parler en message. Ça se trouve, des fois, juste il a la flemme de parler en message. C'est pas leur dada, frère, t'es là. Et en plus, honnêtement, vas-y, le message, ça pue la merde. Ouais, je suis à m'envoyer un message à midi. Je vais entrouvrir. Je vais répondre dans ma tête. Je vais te répondre à 14h parce que je pensais que j'avais répondu. Alors que j'avais même pas répondu. Et bref, ça pue de ouf. Mais bref, chacun son délire. Voilà, on va partir sur un autre débat. Mais bref, arrêtez de tout mélanger. Pourquoi vous passez votre temps à débattre sur des critères de femmes qui ne vous donneraient même pas l'heure dans la vraie vie? Et c'est une vraie question que je vous pose. Vraiment, ça m'intéresse de savoir. Donc, je vais développer. Petite parenthèse, mais il s'agit d'un nouveau compte, donc pense bien à vérifier que t'es abonné, histoire de ne louper aucune de mes vidéos. Bon, revenons-en à vous les frustrés. Moi, j'ai jamais vu un homme qui remplit tous les critères d'une femme se plaindre du fait que cette femme ait des critères élevés. Les seuls hommes qui se plaignent, c'est ceux qui ne remplissent pas toutes les cases de la liste. Parce que si tu remplis toute la liste, il n'y a pas de raison que tu dises que ces critères sont trop élevés, parce que pour toi, c'est normal. Donc au final, vous vous plaignez de quoi? Parce que finalement, ces femmes, vous ne les intéressez pas. Vous n'êtes pas leur public cible, donc c'est quoi votre problème? Après, je fais genre de poser la question, mais en vérité, je sais pourquoi ça vous frustre. C'est parce que vous voulez avoir accès à ces femmes-là. Et c'est pour ça que vous êtes en colère, vous êtes fâché, vous avez envie de casser votre téléphone et d'arracher votre t-shirt. Parce que vous savez que vous ne correspondez pas à leurs critères et que vous voulez avoir ces femmes-là. Parce qu'une femme de qui t'en as rien à faire, qui ne t'intéresse pas, qui est pas du tout ta cible, il n'y a pas de raison que ça t'énerve autant qu'elle veuille pas de toi. Du coup, vous êtes piqué par les propos de ces femmes, c'est votre ego qui va parler, et quand votre ego est piqué, comme vous ne savez pas gérer vos émotions, vous allez avoir besoin de les rabaisser pour essayer de les faire se sentir aussi mal que vous dans vos baskets. Mais ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas des gars qui les intéressaient. Donc on peut pas se sentir piqué par quelqu'un qu'on regarde même pas. Personnellement, j'ai jamais entendu un mec beau gosse et blindé se plaindre des critères des femmes et dire qu'elles sont trop exigeantes. Si vous avez déjà vu ça, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, ça m'intéresse. Parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça. Les seuls hommes que j'ai vu se plaindre des critères des femmes, excusez-moi, c'est des mecs éclatés au sol. Et au final, même si une femme est trop exigeante et qu'elle en demande beaucoup trop par rapport à ce qu'elle mériterait selon vous, qu'est-ce que ça vous change à vous dans votre vie vu qu'elle veut pas de vous et vous voulez pas d'elle, soi-disant? Donc laissez-la être exigeante, si elle trouve personne, c'est son problème, non? En plus, c'est toujours les mêmes clodos qui viennent avec leurs phrases légendaires qui se font tourner depuis 1912. Vous allez finir seul avec des chats. Ouais, et alors, en quoi ça te concerne? Même je finis avec 10 chats, je préfère finir avec 10 chats qu'avec un chien. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? En quoi ça impacte ta vie? Et en plus, vraiment, ça montre le niveau de débat. Vous avez aucun argumentaire, vous ne savez pas vous exprimer. Vous faites des fautes d'orthographe quand vous écrivez vos prénoms et vous voulez venir parler dans les commentaires des gens. Mais ayez au moins le niveau pour débattre. Moi, je pense que Macron, il devrait couper les aides aux hommes dans votre pays, ou au moins leur couper le wifi, afin qu'ils puissent consacrer ce temps si précieux à aller chercher un travail et à se créer une situation, plutôt qu'à parler toute la journée des femmes sur Internet. Vraiment. En tout cas, que Dieu nous préserve d'un homme qui utilise Internet pour aller mettre des commentaires de haters sous les vidéos des femmes, plutôt que pour faire de l'argent. Vraiment, que Dieu nous en préserve parce que quel échec. Bref, sur ce, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à m'ajouter pour plus de contenu, à republier cette vidéo histoire qu'elle atteigne les oreilles d'un maximum de kelp des bois. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, n'hésitez pas à ajouter cette vidéo dans vos favoris pour la regarder plus tard. Et des gros bisous à toutes et vraiment force à nous. Mes critères pour rencontrer mon futur mari. Forcément, avant d'être en couple, je faisais des dates, j'apprenais à connaître des hommes et j'avais toujours une liste de critères qui étaient non négociables pour moi. Même si le garçon avait énormément de qualités, était très sympa, je me forçais à nexter la personne parce que je savais très bien que s'il ne cochait pas ces critères-là, ça allait poser problème à un moment donné. Alors je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais c'est pas bien de faire ça parce que tu passes à côté d'une belle histoire, parfois tu peux te faire surprendre, mais moi je pense pas comme ça. J'ai appris à me connaître, je sais qu'il y a des choses qui sont très importantes pour moi et si la personne en face n'a pas le même rapport à ces choses-là, bah peut-être qu'on pourra avoir une belle histoire qui va durer 1 an, 2 ans, mais au bout d'un moment ça va s'arrêter. Et moi je pars du principe qu'il vaut mieux se préserver de certaines souffrances, éviter de vivre encore des ruptures et qu'à un moment donné, à 25 ans, tu cherches la personne avec qui tu veux faire ta vie. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, quels étaient mes critères? Premièrement, il fallait que cet homme il ait envie de créer une famille. Si c'est quelqu'un qui vit un peu pour lui, qui vit au jour le jour, qui veut pas forcément faire d'enfants, qui adore voyager, désolé, c'est pas pour moi. Moi je suis quelqu'un qui veut rester dans ma ville actuelle, qui veut construire quelque chose, qui veut une famille, qui veut faire des enfants, donc je dois trouver un partenaire qui veut la même chose que moi.
Deuxième point sur lequel je pouvais pas faire de concession, c'est l'ouverture au monde, l'intérêt aux choses, la curiosité, vous voyez. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce qui se passe dans le monde, par l'actualité, qui veulent pas forcément débattre, et c'est très bien, il n'y a pas de souci, ça pourrait être mes amis, on pourra se taper des barres, aucun problème. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de stimulation intellectuelle dans ma relation de couple. J'ai besoin qu'on débatte, qu'on discute ensemble, quand j'ai une réflexion, je t'en parle, et on passe la soirée à discuter de ça. Et je sais que je pourrais pas être heureuse avec quelqu'un qui juste s'en fout. Troisième non négociable, l'hygiène. Chacun a son rapport à l'hygiène, chacun a son degré de tolérance, et moi pour le coup, il est pas très élevé. Je suis désolée, mais je sais que je suis comme ça. À la longue, je pourrais pas tolérer quelqu'un qui fait pas attention à sa propre hygiène. Je pourrais pas supplier mon copain de se brosser les dents, de prendre une douche tous les jours. Quatrièmement, c'est l'humour et l'autodérision. Je suis une personne qui a énormément de second degré et qui souvent ne fait pas trop rire les gens parce qu'ils le comprennent même pas. Et au quotidien, tu peux pas être avec quelqu'un qui comprend pas tes blagues, qui comprend pas ton humour, enfin, vous êtes pas raccord. Et enfin, cinquième point, et c'est un des plus importants pour moi, c'est le côté démonstratif. Moi, je suis quelqu'un qui donne énormément en amour, mais j'ai aussi besoin de recevoir beaucoup. Et j'ai été dans une relation où la personne n'était pas très tactile, ne montrait pas, ne disait rien, et j'étais la plus malheureuse. Il y a des gens qui sont pas expressifs comme ça, c'est pas dans leur nature de montrer leur amour de cette manière, et y a pas de souci, c'est juste pas pour moi. En gros, j'ai là les critères genre pour mon futur mec ou mari. Est-ce que je suis complètement folle ou tout le monde a des critères comme ça? Déjà, je voudrais que mon mec soit beau, genre même si c'est la beauté c'est éphémère et tout. Je veux qu'il parle anglais, je veux que mon mec puisse s'adapter dans mes deux familles. Ensuite, je veux pas que ce soit un fils à papa ou un fils à maman, genre je peux pas parce que moi j'ai pas cette mentale là. Donc j'aimerais bien qu'il ait un chien. Je trouve bizarre si j'étais avec un mec pas ambitieux parce que je pense qu'on se comprendrait pas. Aussi, j'aimerais bien qu'il soit profondément gentil. J'aimerais bien quelqu'un de cultivé, genre qui m'apprenne des trucs marrants. Et après, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas. Je veux pas quelqu'un de chiant, je veux pas quelqu'un de trop là, mais en même temps, je veux pas quelqu'un d'absent. Genre, je veux pas quelqu'un de bordélique, mais sauf que je veux pas quelqu'un non plus de trop... Enfin, voilà, il y a trop de trucs. Je veux pas un mec qui fait du foot. Je veux pas un mec qui est trop focus sur l'argent. Moi, je veux pas, genre, d'un mec qui me retarde dans ma vie, genre, par pitié, soit ambitieux. Et aussi, en mode, je veux pas un rat. Genre, je veux quelqu'un, genre, qui peut, que ça dérange pas de dépenser et tout, mais qui fait quand même attention. Bon, du coup, est-ce que je suis complètement folle ou est-ce que c'est tout le monde pareil?